Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Tout s'arrête. Il y a transfert Entre ciel et terre. entre ciel et terre. Quand il descend, Il descend, l'atmosphère change. l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. entre ciel et terre. Il descend. Il descend, Oui, tout s'arrête. tout s'arrête. Il y a transfert. Il y a transfert
Il y en a point, il y en a point. Dans les cieux, sur la terre, dans la mer, au-delà, partout dans le monde, que ce soit dans l'espace, en dehors du monde, sous la terre, il n'y a point de Dieu comparable à lui. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous pouvons nous asseoir pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Je bénis le nom de mon roi. Je bénis le nom de mon Seigneur. C'est lui par qui ce soir je peux me tenir au-devant de vous pour pouvoir parler de sa part. Avant, c'était chose impossible. Aussi petite, je ne pouvais même pas parler. Je pouvais me retrouver au milieu des gens. Si on me posait par la question, je ne pouvais pas répondre. Parce que j'étais tellement timide. Mais si aujourd'hui je peux me tenir devant toi, je peux parler devant la femme, c'est parce que Dieu m'a fait grâce. Je n'ai pas mérité. C'est une faveur que Dieu m'a fait. J'étais tellement timide, mais Dieu m'a fait grâce. Voilà pourquoi je me suis encore reconnaissante ce soir. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur pour le visionnaire de cette église, le docteur Jeffrey Moulumba, par qui la femme des destinées appuie aujourd'hui un projet. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous sommes là. Voilà pourquoi nous disons merci beaucoup à notre leader, le docteur Jeffrey Moulumba, par qui je prie j'ai béni le Seigneur pour le bureau de la femme de destinée que vous voyez ici à la droite. Ces femmes avec qui on a travaillé pour cette première édition. Et par la grâce de Dieu, on a arrivé à accomplir cette convention. Voilà pourquoi j'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour ces femmes. Alléluia. Amen. Amen. J'aimerais remercier Dieu pour les femmes du pasteur, les responsables des départements de la femme, des églises sœurs, qui sont dans cette salle ce soir. Si elles sont là, j'aimerais qu'elles se lèvent pour acclamer le Seigneur pour leur présence au milieu de nous. Amen. Et j'ai dit merci au Seigneur pour ta vie. Toute personne qui est venue répondre à cette invitation, ce soir, je me lève pour te dire merci. Que tu sois pour présence en cet endroit, on acclame le roi. Alléluia. Nous avons commencé depuis le lundi. Il y a des heures, le mercredi. Il y a des femmes qui sont passées avant moi. Elles nous ont édifiés. Le mercredi, on a commencé avec maman Ella. Elle nous a parlé sur l'implication de la femme au sein de l'église locale. Et c'est ça là qui fait notre thème principal. Les implications de la femme au sein de l'église locale. Elle a abordé son sous-thème sur la protection de l'église. Nous, celles qui étaient là, on a écouté et on a été bénis. Quand Nicole est venue,
Elle a tellement bien parlé. Elle a tellement bien parlé sur son thème qui était l'engagement. L'engagement de servir Dieu dans son Église. Aujourd'hui, moi, votre humble servante, je suis là. Je vais parler toujours sur le même thème, qui est les implications de la femme au sein de l'Église locale. Et ce soir, mon sous-thème, c'est comment approfondir la vie d'ensemble entre les femmes. Comment favoriser ou approfondir la vie d'ensemble entre les femmes. Alléluia. J'aimerais que nous puissions nous tenir debout pour lire la première lecture. On a coutume de faire ici à ce moment, on se tient debout, on va lire la parole de Dieu. Dans le livre des Actes des Apôtres. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Actes 2. Nous allons commencer verset 37 et nous allons poursuivre jusqu'en bas. J'ai lu la parole de Dieu. Acte 2, à partir du verset 37 où nous sommes. La Bible dit ceci: après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres: hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin. Aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans leur maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité du cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Amen. On va prendre place. Amen. Ce soir, je disais que notre thème principal, c'est les implications de la femme au sein de l'Église locale. Il y a des femmes qui sont passées ici, elles nous ont parlé, elles nous ont défini, expliqué ce qu'est l'implication. Ce soir, moi, je viens avec une définition assez simple. Je parlerai de l'implication de la femme ce soir comme l'intégration. Je parlerai de l'implication de la femme ce soir comme une responsabilité. Je parlerai de la femme, de l'implication de la femme ce soir comme les services. On intègre, on se responsabilise et on offre à notre Dieu un service. Bien-aimés, il n'y a pas d'intégration sans acceptation. Et il n'y a pas d'acceptation sans amour. Pour s'impliquer, il faut s'intégrer.
Et pour mieux s'intégrer, il faut accepter. Et pour bien accepter, il faut avoir l'amour pour travailler pour notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés, je disais que ce soir, je parlais de l'implication comme les services, l'œuvre de Dieu. Dieu ne nous a pas sauvés, il ne nous a pas pris dans le monde. Il ne nous a pas menés dans l'église. Il ne nous a pas sauvés pour que nous restions à croiser les bras. Dieu t'a récupéré, toi. Il t'a pris dans le monde. Il t'a pris dans la boue. Il t'a pris où tu étais. Il t'a amené dans sa maison. Ce n'est pas pour que tu puisses croiser les bras. Dieu ne t'a pas sauvé pour ça. Bien aimé, ce n'est pas nous qui sommes partis vers lui. Mais c'est lui qui est venu vers nous. La Bible dit que nous, on errait ça et là vers les ténèbres. Mais Dieu, par sa miséricorde, il nous a regardés avec la compassion. Il est venu vers nous. Et il nous a récupérés dans le monde. Nous roulons tous vers les ténèbres, vers l'abîme, vers l'enfer. Mais Dieu, par sa miséricorde, il nous a récupérés. Il n'a pas voulu à ce que nous puissions mourir. Il n'a pas voulu à ce que nous puissions rester dans les ténèbres. Il n'a pas voulu à ce que tu puisses rester dans la position où tu étais. Il a décidé de venir vers toi pour te sauver. Bien-aimé, il t'a sauvé. Ce n'est pas pour que tu puisses rester dans sa maison bras croisés. Non. Dans l'église de Dieu, nous venons pour offrir à l'Éternel. Nous venons pour offrir à l'Éternel l'adoration. L'adoration dont on parle ce soir, ce n'est pas seulement louer Dieu avec les chants. L'adoration dont nous voulons parler ce soir, ce n'est pas seulement crier pendant que les chantent. Non. C'est aussi offrir à l'Éternel un service. C'est aussi servir à Dieu. C'est aussi servir Dieu. La Bible dit que quand Aaron et Moïse sont partis devant Pharaon pour demander à ce que Pharaon puisse libérer les peuples d'Israël, ils ont dit une chose: laisse-nous partir. Parce que nous voulons aller offrir une fête à l'honneur de notre Dieu. C'est ça les services. Bien-aimé, je répète pour te dire que ce soir, que jusqu'à présent, si tu étais à l'église à ne rien faire. Si tu venais et repartais dans ton église à ne rien faire, comme un fidèle simple, ce soir, bien-aimé, j'aimerais te dire, te demander de prendre un engagement à servir Dieu. Dans nos églises locales, on a beaucoup de départements. On a les départements des femmes, on a les départements des hommes, il y a les jeunesses qui est là, il y a les collines qui est là, et il y a aussi des comités. Bien-aimé, cherche-toi un endroit pour servir ton Dieu. Cherche-toi un endroit pour servir ton Dieu. Après avoir écouté cette parole, après avoir écouté tout ce que les femmes ont dit en cet endroit, bien-aimé, à ton retour dans ton assemblée, ou pour ceux qui sont dans cette église, qui jusqu'à présent avaient croisé les bras, c'est le moment de servir Dieu. C'est le moment de s'engager à servir l'Éternel. Bien-aimés, nous voulons servir notre Dieu, non pas avec le murmure. Nous ne voulons pas servir notre Dieu, non pas avec des soucis. Nous ne voulons pas servir notre Dieu avec des plaintes. Mais le service de Dieu doit être bien fait. Un service bien fait. Car c'est à cela que Dieu nous attend. Maman Nicole, hier, elle est passée ici. Elle nous a parlé des services bien faits. Je ne veux pas revenir là-dessus. Viens
l'Éternel dans l'église. Pour toi qui es déjà impliqué, si jusqu'à présent tu servais l'Éternel avec négligence, si jusqu'à présent tu servais l'Éternel avec plainte, si jusqu'à présent tu servais l'Éternel avec murmure, bien aimé, c'est le moment pour toi de t'amender. Car notre Dieu n'aime pas ça. L'Éternel n'aime pas celle-là qui vient servir ton Dieu. Son Dieu avec nous. Bien aimé, les services que nous offrons, nous ne les faisons pas pour un homme. Nous ne les faisons pas pour notre pasteur. Nous ne les faisons pas pour maman pasteur, non. Nous offrons à Dieu les services. Ce n'est pas un homme que nous les faisons, mais c'est à Dieu que nous les faisons. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Les allées et les venues que tu fais dans ton assemblée, là dans les ciels, Dieu est comme cela. La Bible dit que Dieu n'est débiteur de personne. Il ne doit personne. Tous les bienfaits que tu fais pour ton Dieu, les lundis tu es à l'église, peut-être les mardis tu es à l'église, peut-être toute la semaine tu es à l'église, tu ne relâches pas, tu es là devant le trône de grâce de Dieu à les servir. Bien aimé, je vais te dire que Dieu comme cela. Dieu voit cela. Et il écrit cela dans le livre du souvenir. Il écrit tout ce que tu fais dans le livre des souvenirs. Bien-aimé, les jours que tu seras accablé, les jours que tu vas te retrouver dans une situation difficile, tu peux te permettre d'aller devant Dieu pour rappeler à l'Éternel: Seigneur, souviens-toi de moi, souviens que j'étais là, souviens que j'étais dans ta maison, souviens-toi. Tu peux rappeler Dieu. Tu peux rappeler Dieu. Mais si tu n'as rien, tu vas dire quoi à Dieu? Mais si tu n'as rien, tu vas dire quoi à l'Éternel? Ézéchias s'est venu devant Dieu. Quand Dieu l'avait condamné à mourir ces jours-là, il a pu venir devant le trône de grâce de l'Éternel pour rappeler à Dieu: Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi, j'ai fait ceci pour toi. Seigneur, souviens-toi, j'ai fait ceci pour toi. Seigneur, souviens-toi, 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 souviens-toi. Dieu ne voit personne. Il est seulement question de temps. La Bible dit: Dieu n'agit pas avant le temps ou après le temps, mais Dieu agit au temps favorable. Mais peut-être pour toi, le temps favorable est pour bientôt. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Ne laisse pas. Sois là au temple. Si c'est possible pour toi d'être au temple, sois là. Offre à l'Éternel. Si c'est à l'intercession, reste à l'intercession. Si c'est chez les chants, reste chez les chants. Si c'est chez les mamans, reste chez les mamans. Si c'est chez les papas, reste là. Si c'est avec ton argent, reste là. Ne dis pas que depuis que j'ai commencé à donner mon argent, ne dis pas que depuis que j'ai commencé à investir dans l'œuvre de Dieu, je ne vois rien. Reste là. Dieu veut te voir là. Reste là. Reste là. Même si on dessus de ta tête, ça semble être noir. Reste là. Reste là, reste là, reste là. Reste là devant le trône de Dieu. Que Dieu te voie. Quand Dieu descendra ce jour-là pour te chercher, qu'il te voie. Reste là. Reste là. Reste là. N'abandonne pas, ne lâche pas. N'abandonne pas, ne lâche pas. Mais toi, reste là. Zacharie était là. Il est resté là. Il est resté là. Des années en années, il était là au service de Dieu. Il était là. Il n'a pas dit que, oh, moi, serviteur de Dieu de mon état. La stérilité depuis des années m'a condamné. Il ne s'est pas plaint, il est resté là. Celui de la classe de Abia. Il est resté là. Il est resté là à offrir à l'Éternel. Mais il y a eu un jour. La Bible dit: sème ta semence ce matin, sème la midi, sème la le soir. Tu ne sais pas
Anne pouvait dire, oh, chaque année je monte pour offrir à l'Éternel. Depuis des années, je monte pour offrir à l'Éternel. Pénina le fait de me mortifier. L'Éternel, où es-tu? Mais il n'a pas abandonné. Elle était là. Elle était là. Ce soir, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui traversent un moment difficile. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont confrontées à des difficultés, qui te posent des questions. Où est l'Éternel? Qui te disent, où est Dieu? Qui te disent, j'en ai marre. L'Éternel te voit. L'Éternel te voit. L'Éternel te voit. Et l'Éternel t'écoute. Et je que son temps sonnera dans ta vie. Il va descendre. Et il va te répondre. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni ce soir. Alléluia. Nous allons évoluer. J'aimerais parler un peu de la femme. Mais souvent, parce que, comme je disais, les mamans sont passées, ils nous ont donné beaucoup de définitions sur la femme. Ce soir, j'aimerais parler de la femme. Le monde a qualifié la femme comme un être faible. Le monde a qualifié la femme comme un être qui n'a pas assez de force. Mais la femme, selon la pensée de Dieu, ce n'est pas un être faible. La femme est pleine de force. C'est un être fort. Alléluia. La Bible dit, dans les livres de Genèse, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui donnerai une aide. Là. Il met entre celui qui en aide et celui qui aide, qui est le plus fort. Quand moi je viens chez toi te demander de l'aide, c'est que je suis. Ah bon? Je suis fatiguée. C'est que je n'ai plus de force entre celui qu'on aide et celui qui aide, qui est le plus fort. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce soir, j'aimerais te dire de ne pas te sous-estimer. Ne te sous-estime même pas un peu. Si jusqu'à présent tu t'es sous-estimé, si jusqu'à présent tu pensais que tu n'étais rien, ce soir moi je vais te dire que tu es quelque chose. Ne te sous-estime pas. Tu as de la valeur devant Dieu. Même si les hommes te négligent, même si les hommes te voient que tu n'as pas de valeur, bien aimé, ce soir je viens te dire que tu as la valeur. D'abord seulement parce que tu es une femme, tu as la valeur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as la force. Et en plus de cela, tu as Dieu en toi. Donc tu n'es pas n'importe quelle femme parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Tu n'es pas n'importe quelle femme parce que tu refais Dieu en toi. Ne te sous-estime pas. Ne dis pas que oh, moi là. Ne dis pas que oh, ceci. Ne te sous-estime pas. En hébreu, être semblable. On a défini ça, on explique comme une compagnie convenable. Une protection. Je ne parle pas de ça. Une défense. Une compagnie convenable, une protection, une défense. Bien aimé, au commencement, le diable savait une chose. Quand il est venu vers la femme, il avait eu le temps d'observer. Il a vu ce que Dieu avait fait dans la femme. Voilà pourquoi il n'est pas venu vers l'homme. Il s'est dirigé direct vers la femme. Parce qu'il savait une chose. Il savait que Dieu avait attribué à cette femme beaucoup de choses.
Il avait attribué des rôles à cette créature. Pourquoi il n'est pas parti voir les lions? Pourquoi il n'est pas parti voir la gazelle? Mais il est venu vers toi. Parce qu'il savait. Il savait une chose. Il savait que cette dernière, Dieu l'avait assigné des missions. Et parmi les missions que Dieu lui avait données à la femme, c'était d'être un bouclier. Un bouclier pour son mari et un bouclier pour sa suite. Et il savait que si je laissais cette femme, si je laissais les deux comme ça, non, ils allaient accomplir des exploits. Voilà pourquoi il est venu direct vers la femme. Et dès ces instants-là, la guerre a été déclarée. La guerre a été déclarée entre la femme et Satan. Voilà pourquoi Satan ne peut pas te laisser un peu parce que la guerre a été déclarée depuis le commencement. Il va toujours te combattre. Le diable combat beaucoup de femmes dans beaucoup de domaines. Il combat beaucoup de femmes. Il les condamne à la pauvreté. Il les condamne à la stérilité. Il les condamne à beaucoup parler pour détruire leur propre vie. Il les condamne à des situations compliquées. Il les condamne à avoir des maris de nuit. Il les condamne à un esprit d'anti-mariage. Il les condamne à beaucoup de choses. Parce que la guerre a été déclarée depuis le commencement. Si tu n'étais pas, si tu n'étais pas, il n'allait pas venir. Il est venu parce qu'il avait trouvé que tu avais la valeur. Jésus. Bien-aimés, nous avons pu voir comment est-ce que la mort est entrée. La mort est entrée par la femme. Mais Jésus, Dieu, dans les cieux, il n'est pas resté à regarder cette situation. Ève, comme disait l'apôtre Millet, a croqué la pomme. Donc Ève a croqué la pomme. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a regardé le monde. Il a eu compassion du monde. Il a choisi une femme au milieu des poussières. Il a regardé Marie. Il a dit oui. Ève a croqué. La mort est entrée. Mais à cause, avec cette dernière, avec la même femme, je vais faire entrer le salut. Avec la même femme, par qui la mort est entrée, c'est avec la même femme que je vais donner le salut. C'est avec la même femme que je vais donner la vie. Et Marie n'a pas croisé les bras. Elle n'a pas dit que non, Seigneur, c'est vrai qu'elle avait posé des questions plus simples. Mais après, elle a dit que cela me soit fait comme tu veux, Seigneur. Et nous avons pu voir comment est-ce que la vie est entrée par Ève. Aujourd'hui, tu peux être appelé fille. Tu peux être appelé enfant de l'Éternel. Tu peux être appelé la femme des distinctions. Parce que la vie est entrée par Jésus-Christ. Alléluia. C'était... Excusez-moi, je suis occupée. Donc, depuis 5 heures du matin, j'ai vraiment du mal à respirer, à parler. Merci là, par la grâce de Dieu, fièvre, fatigue. Mais Dieu, par sa miséricorde, il n'a permis que je sois là ce soir. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alléluia. Nous allons continuer. Je disais que Marie avait répondu positivement à l'appel et le salut de l'humanité est venu par lui. Amen, amen. C'est ce que je voulais parler un peu concernant la femme. Nous allons maintenant entrer dans le vif de notre sujet. Comment approfondir ou favoriser la vie d'ensemble entre les femmes. La manière de faire pour favoriser la vie d'ensemble entre les femmes. Bien-aimés, rester ensemble, c'est pas facile. Hein? L'intégration dans un groupe, dans une église, ce n'est pas facile.
Rester ensemble, c'est connaître. Ce n'est pas facile. Si on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas rester ensemble. Alléluia. Rester ensemble, ça exige beaucoup d'efforts. Il s'agit d'accorder à l'autre ce que tu cherches soi-même. Je recherche quelque chose, mais en même temps, je dois accorder à l'autre ce que moi je recherche, ce que moi je peux faire. Il faudrait que je puisse d'abord l'accorder à l'autre. Autant que nous sommes, quand nous sommes venus au Seigneur, nous espérons voir une église où règne vraiment une bonne ambiance. Nous espérons voir une église où il n'y a pas de problème. Nous espérons voir une église sainte, je dirais si je me permets. Mais en venant à l'église, on s'est rendu compte que c'était pas ça. Pourquoi? Parce que quand on vient à l'église, Dieu nous appelle. Il nous appelle de la manière qu'il nous a trouvés. Il nous appelle avec nos incapacités, il nous appelle avec nos humeurs, il nous appelle de la manière que nous venons, que nous sommes. Et nous venons vers Dieu comme ça. Avec nos états, avec nos humeurs, avec nos comportements. Nous venons comme ça à l'église. Et quand nous arrivons là, il faudrait que nous puissions laisser à l'Éternel le temps d'accomplir son œuvre. Il faudrait que nous puissions laisser au Saint-Esprit le temps de pouvoir nous émoder, nous tailler, afin que nous puissions rester ensemble. Bien aimé, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Avoir un climat, un bon climat au sein de l'Église, ça demande des efforts. Ça demande que toi tu fasses des efforts. Ça demande que moi je fasse des efforts. Pourquoi? Parce qu'on fait partie de la même famille de Dieu. Parce que tu es ma soeur. Parce que je suis ta soeur. Et qu'on doit cohabiter ensemble. Il faudrait que tu fournisses des efforts. Il faudrait que moi aussi je fournisse des efforts pour que nous puissions rester ensemble. Un bon climat dans l'église, ça c'est construit. Ça c'est construit. Ça ne vient pas du jour au lendemain. N'attends pas de ta soeur ce que toi tu ne peux pas lui accorder. Non. N'attends pas de moi ce que moi, n'attends pas de moi ce que toi tu ne peux pas me donner. Tu as le Saint-Esprit. J'accepte encore le bébé spirituel. Et les chrétiens de Kalakala, tu es resté, comme disait maman, Rabi. Non, change. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Toi et moi, on change. On change. On change. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Mais il faudrait que nous puissions le laisser la place. Il faudrait que nous puissions laisser au Saint-Esprit la place. Ne te dis pas que moi je suis comme ça. Non, tu n'es pas comme ça. Tu n'es pas comme ça. Laisse l'épée et la brèche. Laisse l'espace au Saint-Esprit d'agir, d'accomplir son œuvre dans ta vie. Pour favoriser un bon climat au sein de l'église locale. Je citerai le premier point. Les moments sont passés. Je disais à la maman, j'ai dit, comme c'est la convention, on va parler. Comme c'est la convention, on va parler. Parce qu'elles ont touché tous mes points. J'ai dit, on va parler. Et ce que Dieu va mettre dans ma bouche, c'est ce que je vais communiquer aux femmes ce soir. Elles ont parlé de l'amour. Maman dit, l'amour, demandez toujours. Dans cette église, il n'y a pas l'amour. Dans notre église, il n'y a pas l'amour. Ce soir, j'aimerais parler de l'amour comme un commandement. Si nous étions au temps de la Bible, on allait parler de la Bible, de l'amour comme les décalogues. Au temps de la Bible, au temps d'Exode. On allait parler de l'amour comme les décalogues. Or, Jésus-Christ a simplifié. Quand les apôtres sont venus vers lui pour poser la question, les grands commandements, c'est lesquels? Il a dit simplement, aime Dieu, aime ton prochain. L'amour vertical, horizontal. Et c'est un commandement que Dieu t'accorde. Bien aimé, ce n'est pas que j'aime tantôt, non, c'est Dieu qui t'ordonne d'aimer. Il
Parce que l'amour, c'est un commandement. Je disais, l'amour a deux dimensions. La dimension verticale envers Dieu et la dimension verticale envers son prochain. L'amour envers Dieu. Celui qui aime Dieu est obéissant. Quand tu aimes ton Dieu, tu obéis à la voix de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu t'a dit jusqu'ici que tu n'obéis pas? Dieu t'a parlé par la parole, Dieu t'a parlé par une prophétie, Dieu t'a parlé par une vision, Dieu t'a parlé par diverses manières, parce que la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il t'a parlé concernant telle ou autre chose pour l'avancement de ton œuvre. Mais jusqu'ici, qu'est-ce que tu as fait? Obéis-tu? Ou tu es resté dans ta position? Ou tu as dit que ce sont vos choses, ça ne me concerne pas. Obéissons à la voix du Seigneur. Si Dieu t'appelle, dis que sois là à 6h, sois là à 6h. Si Dieu te dit sois là à 17h, sois là à 17h. Ne résiste pas à la voix du Seigneur. L'amour envers son Dieu doit être prioritaire. Prioritaire. Avant toute chose, c'est Dieu. Avant toute chose, c'est Dieu. Tu dois toujours mettre Dieu en première place. Mais aujourd'hui, Dieu, nous le mettons en dernière position. Il y a certains même qui ont déjà mis Dieu dans les placards. Dans les placards. Il se souvient, oh Seigneur, tu es où? Il cherche, il cherche que tu mets son Dieu dans les placards. Parce que quoi? On n'a pas le temps pour Dieu. On n'a pas le temps pour Dieu. On a le temps pour tout, sauf pour Dieu. Tout, sauf Dieu. On a le temps pour notre travail. On a le temps pour sa maison. On a le temps. Je ne refuse pas. Je sais que la femme est beaucoup chargée. Elle a beaucoup de responsabilités. Mais il faudrait qu'on fasse aussi la part des choses. Tu peux gérer ton temps pour donner à Dieu son temps. Et gagner aussi ton temps. Donner aussi à ton mari son temps. Donner aussi à tes enfants leur temps. Tu peux gérer ton temps. Mais Dieu doit être en priorité. En priorité. L'amour de Dieu, je disais, elle doit être, l'amour de Dieu envers Dieu doit être permanent et non vacancier. L'amour envers Dieu ne doit pas varier. Cet amour ne doit pas dépendre de nos humains. Si j'ai mangé, je suis bien avec Dieu. Ces jours-là, si Dieu ne m'a pas donné, oh, moi aussi je prends une position, j'écoute Dieu. Oui. J'ai déjà vu une soeur qui m'a dit comme ça, Dieu là, c'est comme si moi je le boude. Il boude Dieu. De quelle manière? Je ne veux plus m'investir dans son œuvre. Je ne veux plus aller à l'église. Je ne veux plus. Dieu ne veut plus. Il boude Dieu. L'amour envers Dieu ne doit pas varier. C'est Paul qui a compris cela. Il a dit, qui me séparera de l'amour du Seigneur? Il a dit, qui me séparera de l'amour du Seigneur? Qui? La pauvreté? Quoi? La souffrance? Quoi? Le manquement? Quoi? Qui me séparera de l'amour du Seigneur? Qui me séparera? Si tu aimes réellement Dieu, rien ne peut te séparer. J'ai vu des femmes, quand elles étaient célibataires, elles étaient engagées à servir Dieu, elles étaient au pied de l'Éternel, elles étaient là, corps, âme, esprit, à servir Dieu. Mais une fois mariées, tout l'amour est parti. Tout l'amour est parti. Dieu est dans les cieux, il est étonné. Il est étonné. J'ai vu une femme puissante.
quand elle était un peu plus jeune. Elle parlait de la part du Seigneur. Elle avait moins de 20 ans. Aujourd'hui, je m'étonne de voir des jeunes filles de 25 ans, 20 ans, 18 ans, 15 ans, qui pensent qu'elles sont encore bébés. Non, n'est pas du tout. Moi qui vous parle, je donnais ma vie au Seigneur. Je n'avais que 13 ans. Je n'avais que 13 ans. Je ne savais même pas ce que je faisais. Je dirais ça. Mais je venais. Quand on nous disait venez, je venais. J'étais à l'intercession. Je partais à l'école, je revenais. Après l'école, je révisais mes cours. Mais s'il fallait à l'église, je partais à l'église. Et ce qui est bizarre, je n'étais même pas dans les groupes de la jeunesse. J'étais dans les groupes de maman. Bizarre, à mon âge, là j'avais déjà avancé. Je devais avoir 17 ou 18 ans. Mais j'étais là. Mon pasteur, j'étais dans le groupe d'intercession, on nous appelait CH, la chambre haute. Je devais avoir 18 ou 19. À n'importe quelle heure, si on vous appelle, on est là. Comme des boutons, on ne se pose même pas la question. On part en retraite de lundi jusqu'à vendredi, on sort, jeûne à sec, 5 jours, à sec. On sort les samedis, on se repose les samedis, on sort les samedis, on se repose les dimanches. Les dimanches sur la chair, on vient nous annoncer que demain, il faut encore monter. On monte, sans discuter, on est là. Et on était là, on faisait, on ne se posait pas de questions. Je ne me disais même pas qu'il nous exploite. J'avais la joie de faire ça. Quand on nous appelait, j'étais en joie. Je me disais que je suis favorisée parce que Dieu m'a regardé, parce que Dieu m'a prêté son œil. Il a regardé, il a vu que c'était moi qui devais me tenir sur la brèche pour prier en faveur de cette église, pour invoquer Dieu en faveur de cette assemblée. Je ne me rappelle pas que je me suis plainte, je ne me rappelle pas. J'étais là. J'étais là. J'avais quel âge? Jeune fille, ne te dis pas que tu es encore enfant. C'est le moment pour toi de t'investir dans la chose de Dieu. Quand tu n'es pas encore marié, quand tu n'as pas encore des enfants, quand tu es encore libre, c'est le moment pour toi de t'investir dans la chose de Dieu. Je me rappelle encore. Je devais avoir 13 ans. Quand les vieux hommes sont venus à la maison, avec celui qui fait aujourd'hui mon mari, je devais avoir 13 ans. On était déjà à l'église. J'ai béni Dieu à cause de ma mère. Oh non, ma maman, je parlerai toujours de cette femme. Cette femme, elle savait qu'elle allait mourir parce qu'elle était malade. Mais elle nous avait laissé une chose. Elle savait que même si je laisse l'argent, même si je laisse tout ce que je pouvais laisser, tout ça là, ça peut passer. Il y a une chose qu'il faut mieux. Il y a une chose qu'il faut mieux que l'argent. Il y a une chose qu'il faut mieux que les habits. Il y a une chose qu'il faut mieux que les habits ou les maisons. C'est avoir Christ et le salut. Qu'est-ce que toi, femme, tu donnes à tes enfants? Qu'est-ce que tu montres à tes enfants? Montre à tes enfants la gloire de Christ. Quand ils seront grands, il ne s'en détournera jamais. Jamais. Montre à tes enfants la voix de Dieu. Ils peuvent aller à l'école, ils peuvent être tentés, mais s'ils ont la sémence en eux, cette sémence criera, ça criera au-dedans d'eux. Parce qu'ils ont la marque. Ils ont la marque. Oh, le Dieu de ma mère, le Dieu de ma mère. Cette maman savait qu'elle allait mourir. Elle savait, parce qu'elle était malade. Mais c'était investi en elle. Elle nous a montré la voie du Seigneur. Elle était capable d'appeler les hommes de Dieu pour venir nous enseigner la parole de Dieu. À une période, je me souviens même, c'est comme si chez nous c'était devenu une église. Parce que les hommes venaient, les hommes de Dieu venaient. C'est vrai, elle avait perdu son mari. Elle savait aussi qu'elle devait mourir. Mais je n'ai pas là. Je n'ai pas assez de bien pour les enfants. Mais je vais laisser la sémence de Christ dans ma vie. Chez nous, les hommes de Dieu défilaient, ça venait, ça partait. À une période, même, le Vénan habitait chez nous, un peu. Chez nous, c'était la permanence. Ça venait, sortait. À tout moment, il y avait la prière, à tout moment.
Je ne savais même pas. Et à cette période, quand il s'allait ici, il a fallu demander. Parce qu'elle fait toujours des prières de montre. Je ne savais même pas quoi demander à Dieu. J'étais trop petite. Je demandais à Dieu le mariage. Il demandait seulement, Seigneur, je me consacre à toi. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, oh Jésus. J'aimerais être tout ce que tu veux que je sois pour toi. Parce que je ne savais pas ce qu'il fallait demander. À part peut-être l'intelligence. Mais ce qui est disant, j'ai une aussi d'intelligence avec eux. Je n'avais même pas besoin de demander l'intelligence parce que j'étais intelligente. Dieu avait prouvé mes enfants. Mais le Dieu qui n'oublie personne ne m'avait pas oublié. Il ne m'avait pas abandonné, il ne m'avait pas oublié. Même si à une période j'avais un peu relâché, Dieu avait toujours ses yeux sur moi. Il avait toujours ses yeux de miséricorde sur moi. Les jours qu'il a décidé de me faire du bien, bien aimé, c'était comme un rêve. C'était comme un rêve. Je ne m'en révélais pas. Je ne m'en révélais pas. Mais Dieu a décidé de me faire du bien. Je sais une chose. Dieu qui a commencé cette œuvre avec moi, il part avec moi quelque part. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle, notre Dieu. Et il est fidèle. Toi, reste, persévère, obéis, n'abandonne pas, aime ton Dieu. Reste là, prends soin de son œuvre. Prends soin de son œuvre. Ne te décourage pas. Alléluia. Amen. Je vais passer sur le deuxième point. Je parlais de l'amour vertical. Et là, je parle de l'amour horizontal. Quand je regarde horizontal. L'amour envers son prochain. L'amour que j'ai envers moi. L'amour que j'ai envers moi. L'amour que j'ai envers vous tous qui faisiez mes sœurs. Mais j'aimerais signifier une chose, que avant d'aimer son prochain, la Bible dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc cela revient à dire que si tu n'arrives pas à t'aimer toi-même, tu ne peux pas aimer ton prochain. Tu dois d'abord t'aimer toi-même. Prends le temps de t'aimer toi-même. Dis-toi que je suis bien comme je suis. Prends le temps de te réconcilier avec ton être intérieur. Bien aimé, aujourd'hui, on a dit, qu'est-ce qu'on entend pas, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Parce que tu n'es pas d'accord avec ce que Dieu t'a donné. Tu vas aller faire un plan. Tu vas aller tailler gauche. Tu vas aller, oui, je sais qu'il y a des cas où on peut accepter. Mais ne fais pas ça parce que tu trouves que tu es laide. Parce que tu trouves que l'autre est bien. Oh, j'aurais bien voulu être comme maman Nicole. Si je pouvais être comme maman Nicole, elle est mince, elle est bien. Si Dieu t'a donné la grossesse, bénis Dieu pour la grossesse. Si Dieu t'a fait mal, bénis Dieu pour la minceur. Si Dieu t'a fait court, bénis Dieu parce que tu cours. Bien-aimé, n'envie pas l'autre, n'envie pas l'autre. Reste ce que tu es. Reste ce que tu es. Reste ce que tu es. N'envie pas l'autre. N'envie pas ta soeur. Ne te dis pas que j'aurais voulu être comme elle. J'aurais voulu être comme elle. Regarde-la les formes, moi je n'ai pas. C'est comme ça Dieu a voulu que tu sois. Si Dieu avait préparé un homme pour toi, il va venir tel que tu es. Il ne va pas tenir compte de tes formes. Si Dieu t'a créé noir, reste noir. Si Dieu t'a créé clair, reste clair. Ne prends pas la compte de la volonté de Dieu. Parce que Dieu t'a donné ce que tu as. Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Moi, je dis à l'Éternel, merci Seigneur, à cause de ce que tu m'as donné, que je sois grande. Merci Seigneur, que je sois courte. Merci Seigneur. Je bénis tout en Dieu à cause de ce que je suis. Mais est-ce que toi, tu prends le temps? Tu prends le temps de bénir Dieu. Tu as pris le temps de te réconcilier avec toi-même. Tu as pris le temps de t'aimer comme tu es.
L'homme de Dieu, Dr. Jephté Moulumba dit toujours, je ne suis pas parti payer. Je n'ai pas payé ça en bolo. Je ne suis pas payé, je ne suis pas parti acheter ça à mon boîte. Je ne suis pas parti au marché du 7. Mais c'est le Père qui me l'a donné. Je n'ai pas fourni les dépenses. Je n'ai pas fait autre chose. Je ne suis pas parti acheter ça dans un magasin. Je ne suis pas parti acheter ça en Europe. Mais c'est le Père qui me l'a donné. C'est que je le suis. Parce que Dieu. C'est Dieu qui te l'a donné. Oui. La Bible dit. Dieu lui dit. Il nous a donné la terre. On doit cultiver et garder. Je viens pas dire que aussi tu dois te laisser faire. Hein? Ah oui, oh. La femme doit toujours donner une bonne image d'elle. La femme doit toujours être rayonnante. La femme doit toujours être belle. Tu dois entretenir ce que tu as donné. Tu dois cultiver et garder ton territoire à toi. Cultive et garde. Mais il faut faire ça avec sobriété. Bien fait. S'il faut se maquiller, maquille-toi. Fais ça bien. Ne nous traumatise pas. S'il faut t'habiller, tu es une femme de l'Éternel. Fais ça bien. Que les gens autour de toi se posent la question, cette femme est plus dans quelle église? Parce que les gens verront en toi l'image de Christ. Entretenez, cultivez et gardez. Cultivez et gardez. S'il faut que tu fasses un peu d'espoir pour le tenir, fais l'espoir. Il faut faire un peu d'espoir pour enlever la graisse. Faisons, c'est pour notre bien-être. Entretenons et gardons. Les hommes même ce qui plaît aux yeux. Alléluia. Cultive et garde. Réconcilie-toi avec toi-même. Dis merci à Dieu pour ce qu'il t'a donné. L'amour envers son prochain. L'amour envers son prochain. L'amour envers son prochain. Bien aimé, je dirais que ce point-là est tellement vaste que je ne pourrais pas parler de tout. On doit être accueillant les uns pour les autres. On doit se soutenir les unes pour les autres. On ne doit pas avoir des préjugés. Mais il y a une chose. Si moi je pointe maman Élise un jour, ça me vient à l'esprit, mais j'ai vu quelque chose un peu bizarre. Je commence à me poser des questions sur maman Élise. Elle doit être sorcière. Elle doit être sorcière. Elle doit être sorcière. Sois-en sûr. Tu vas la voir dans ton rêve. Il te trembler. Parce que dans ton esprit, tu avais déjà ça. C'est vrai, il y a des sorcières aussi au milieu de nous. C'est ça. Dans le moment, il n'est même pas question de la sorcellerie. Ce sont seulement les intentions. Si tu aimes ton prochain, tu n'auras pas les mauvaises intentions sur ton prochain. On doit soutenir les faibles. J'étais à une période dans une église. Non. Où les gens... On est dans une retraite de prière. Jamais on sou. On parle de l'amour, de la communion fraternelle. Personne ne doit toucher à mon seau, sinon elle va m'enlever. Ça, c'est pas l'amour.
Bien-aimé, j'aimerais te rappeler une chose. Nous tous, hein, on vient à l'église, on a un seul ennemi, c'est le diable. Ta sœur n'est pas ton ennemi. Celle qui est à côté n'est pas ton ennemi. C'est le diable qui est notre ennemi à nous tous. Au lieu de combattre ta sœur parce qu'elle est soi-disant sorcière, combat l'esprit mauvais qui est en elle. Envoie le feu. Si tu veux envoyer le feu, n'envoie pas sur ta sœur. Envoie sur cet esprit-là. L'amour, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Nous sommes au temps de la fin. Il me dit que l'amour d'un plus grand nombre va refroidir. Ne regarde pas ta sœur comme ton ennemi. Regarde-la comme ta sœur. Et véritablement ta sœur. Si elle est une sorcière, prie. Que Dieu puisse la toucher, qu'elle puisse se convertir. Si elle ne se convertit pas, elle veut rester dans cette voie-là, que l'Éternel des armées puisse la rencontrer. Elle n'est pas ton ennemi. Je ne suis pas ton ennemi. Alléluia. Nous pouvons voir cela dans le livre de 1 Corinthiens 13. On parle de la charité, vraiment c'est beaucoup expliqué là-bas. Je vais passer sur le deuxième point. 1 Corinthiens 13, on nous parle de l'amour. L'amour, c'est un lien de la perfection. Au-delà de l'amour, il y a autre chose. C'est l'amour qui est au sommet. C'est l'amour qui peut résoudre beaucoup de choses dans l'église. Si on s'aime, on va faire beaucoup de choses ensemble parce qu'on s'aime. Je vais passer au deuxième point. Ça, c'est complète. C'est mettre de côté nos égos. Nos égos. Moi. Tu m'as vu, moi. Est-ce que moi? Je peux, moi. Le pasteur Freddy dit toujours moi, il dit menteur, malheureux, orgueilleux, ignorant. C'est ça, l'explication de moi. Malheureux, orgueilleux, ignorant. À des moments, on doit mettre de côté un peu nos égos. Nos égos. Fais-toi un peu petit. Fais-toi petit. Reste en bas d'abord. Laisse à ta sœur de monter un peu. Laisse-ta aussi de faire. Diminue un peu aussi devant elle. Ne dis pas toujours que moi je connais. Elle va me dire quoi? Elle n'est pas mon niveau. Elle ne sait pas parler français comme moi. Elle n'a pas le degré de l'intelligence comme moi. Elle n'est pas ingrate comme moi. Elle me connaît, je travaille à tel endroit. Elle ne me connaît, dis pas ça. Bien-aimé, l'église d'aujourd'hui doit être comparée à l'arche. L'arche de l'alliance. L'arche de Noé. Quand Noé a appelé les animaux, le lion n'est pas venu avec sa carrure de lion en disant que je suis le roi. Donc quand j'entre dans cette arche, je reste le roi. Non. Un carnivore de son état. Hier, c'est ta soeur. On va avancer. On va avancer. Amen. Bon, nous allons avancer un peu vite. On sait, je peux la parole à 18h45. Bon, troisième point, on doit se supporter, se pardonner. On doit se supporter, se pardonner. Pardonne-moi si j'ai commis une faute. Pardonne-moi. Et cette facilité-là de pardonner. Si Dieu dans les cieux nous a pardonné, tous les jours il nous pardonne, pourquoi toi tu ne peux pas pardonner ta sœur? Pourquoi tu ne peux pas pardonner celle qui t'a fait du mal? C'est vrai. Je disais que vivre ensemble n'est pas facile. Il y a des moments où ça sort de là-bas, ça sort à gauche. Mais comme on est enfant de Dieu, quelle attitude? Pardonner. Quand on pardonne, on supporte, on pardonne, on efface, on passe à autre chose.
Alléluia. On doit éviter l'esprit des comportages, la médisance, les critiques à l'église. Non. Laissons ça. Laissons les esprits des groupes, des divisions. Mais nous mettez à 4, à 5, c'est pour finir la Sainte Christelle. C'est la fille de l'Éternel. Regardons dans la même direction. Bien-aimés, si avec ces femmes, on ne s'était pas mis d'accord pour organiser cette convention, ça n'allait pas avoir lieu. On a décidé, en un temps, on n'a pas pris beaucoup de temps pour organiser ça. C'était un petit temps. Mais on s'est décidé à faire. Et voilà que cette convention a lieu. Peu importe là où tu peux te retrouver. Chez les chants, soyez là. Chez les musiciens, soyez là. À l'intercession, regardez la même direction. Tu es où chez les femmes? Sois avec les femmes. Tu es où chez les hôtesses? Regarde avec toutes les hôtesses dans la même direction. Et dis, à combien plus forte, moi, l'Éternel. J'ai gravé ton nom sur la paume de mes mains. J'ai dit à une femme ce soir, s'accomplit. Il dit la paix, la résistance, ce qui n'existe pas. Et la Bible dit qu'il est assis dans un endroit très élevé. Les pans de sa robe remplit tous ses temples. Et ce soir, je crois que la présence opérationnelle de Dieu est en cet endroit pour consoler les cœurs. Je crois la présence des hommes en cet endroit pour délivrer les vies. Je crois la présence de Dieu. Oh, Jésus. Oh, ce coup de moi là même. C'était pas Jésus, je ne sais même pas. C'est pas. J'ai toujours dit, Zambé naïba moi là. Même si Dieu n'arrivait pas à me donner ce que je cherche, je vais rester là. Je vais rester là. Bien-aimé, même si tu n'as pas encore touché, même si tu n'as pas encore fait, même si tout paraît va dans les sens contraires de tes ententes, reste attaché. Jésus pose la question, que sert-il à un homme de gagner le monde, cette personne? Que ne servira-t-il de gagner la richesse du monde, tous les biens du monde et perdre mon âme? Je dois gagner la richesse, oui, mais certes, et gagner aussi la vie. Alléluia. Nous bénissons les ces 3 jours, que cela puisse produire des fruits dans ma vie. Que je sois réellement une femme impliquée dans mon ministère. Que je sois réellement une femme impliquée dans mon église. Bien-aimés, nous élevons nos voix et nous prions dans le nom puissant de Jésus. Abandonne ta vie entre les mains du Seigneur. Demande à Dieu de t'aider d'être une femme impliquée. Demande à Dieu de t'accompagner. Demande à Dieu de t'aider. Afin que tu sois réellement une femme impliquée. Acte 2, la fonction du pain. C'est ce qui favorise aussi la communion. C'est ce qui favorise aussi la vie d'ensemble, manger ensemble, rester ensemble. Les visites, ça favorise ça. Donc demain, on sera ici à partir de 9h. On sera là à partir de 9h. Il y a des moments extraordinaires, qui vont nous communiquer des grâces. Elles vont nous parler à tour des robes. Elles vont nous dire, elles vont nous donner des témoignages. C'est qu'elles ont reçu de la part du Seigneur après avoir été impliquées au service de Dieu. Viens pour écouter. Mais qui veulent seulement mettre des cales là où il y a des femmes. Amen. Elle n'est pas sur fire school. Donc toi qui sens que tu as l'appel, ça ne sera pas le poisson d'entrée là. Le 1er avril, ça sera le début de cours de la 17e promotion
de Fire School. C'est-à-dire que nous venons développer. Nous allons ajouter de bonnes faveurs, se multiplient dans leur vie, dans leur maison, dans leur famille. Que tout ce qu'elles recherchent avec toi, que cela leur soit accordé. C'est donc qu'il est écrit que tu donnes à tout simplement et sans reproche. Que ces femmes soient encore stables, qu'elles soient enracinées en Christ. Que rien de l'ennemi ne vienne les distraire. Qu'elles se concentrent davantage à la mission. Et qu'elles soient impliquées. Merci Seigneur, parce qu'elles diront, comme David, par la lumière, nous voyons la lumière. Que leur foyer soit éclairé, leurs projets éclairés, leurs attentes éclairées. Que tout ce qu'elles entreprennent, que cela réussisse, que cela soit un succès total. Au nom de Jésus-Christ. Sois notre Dieu. Merci pour la suite des temps. Nous te recommandons notre séance de demain matin. Que ta grâce nous accompagne. Accorde-nous un temps meilleur pour que nous puissions venir encore tôt. Sois béni éternel. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Puisqu'elles m'ont donné l'occasion de parler, ne soyez pas trop pressés. C'est à quelle heure? 9 heures. Ne prends pas le petit déjeuner chez toi. Nous allons venir nous retrouver ici, rendre grâce à notre Dieu. Pour toutes nos églises sœurs, trouvez ceci comme une belle association. N'hésitez pas, lorsque vous aurez n'importe quelle activité liée à votre mouvement, de tendre aussi vos mains vers nous. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour changer. Il est là pour guérir. Il est là pour proclamer. Et voilà ce qui arrive. En ce moment.